Bonjour à tous, je suis Broukajo Ashley Ariane Bossouma, étudiante en Master 1 droit privé à l'Institut universitaire d'Abidjan et entrepreneur. Bref, première question. Donc, après l'obtention de mon baccalauréat littéraire en classe de première, j'ai intégré cette université sans vraiment savoir quelle serait aujourd'hui une famille pour moi. J'avais 15 ans, j'étais donc très jeune, à la fois excitée, je me posais plein de questions sur la vie à l'université. Heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs attentifs qui m'aidaient dans mes recherches. En début d'année, j'étais assez timide, je me contentais de suivre les cours de rentrée chez moi. Puis peu à peu, j'ai commencé à me rendre compte des opportunités que l'université m'offrait pour m'aider à me développer personnellement. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure à l'Institut universitaire d'Abidjan. Événements marquants. Il y a eu plein d'événements marquants parce qu'il faut savoir que la vie à l'université est assez agitée, donc il y a plein de choses qui se passent en même temps. Mais à ma première année, en fin d'année, on m'a demandé d'être responsable des hôtesses pour le gala. Donc c'était ma première activité au sein de l'université. Et l'année qui a suivi, j'ai été membre de l'association des étudiants au département de droit et aussi au central. Donc j'étais responsable des affaires extérieures. Et je peux dire que les élections à IUA, en fait, c'est une crise, en fait. C'est pas possible. Tu as plein de choses en même temps. Il y a une excitation pas possible. Donc, c'était un événement très marquant. Les élections, c'est quelque chose de très excitant. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps. C'est vraiment la politique à une petite échelle, en fait. Donc, ça a été vraiment un événement marquant pour moi. Et j'ai eu de bonnes expériences comme de mauvaises dans l'association. Et ça m'a permis aussi de compléter en fait ma manière de voir, de m'aider à m'ouvrir, à travailler en équipe, en association et voilà. Donc au finish, ça a été une bonne expérience. Concernant les concours, donc j'ai eu la chance de participer à 2 concours au sein de l'université. Premièrement, le concours de plaidoirie intra-droit. Donc c'était mon premier concours. J'étais assez stressée. J'ai fini demi-finaliste. Donc un peu sur ma faim, ce qui fait que je me suis présentée pour le concours de génie universitaire l'année qui a suivi pour représenter la faculté de droit. Donc avec mon équipe, on a remporté le concours et j'ai été 2e meilleure oratrice dans la catégorie débat. Donc c'est un concours qui m'a fortement influencée parce que je me suis rendu compte que c'était très formateur. Ça m'a appris beaucoup de choses et donc par la suite, j'ai décidé de continuer de me former, d'apprendre. Et voilà, je continue toujours d'apprendre pour d'autres concours. Qu'est-ce que je pense de l'université? Déjà, faut dire qu'on entend plein de choses dehors, plein de points négatifs concernant l'université parce que les personnes ne sont pas forcément à l'université avec nous, donc ne savent pas exactement ce qu'on vit, ce qu'on fait, comment on fonctionne. Donc lorsqu'il y a quelque chose de négatif qui sort, on entend plein de personnes parler et tout. Mais j'aimerais dire en fait que l'Institut universitaire d'Abidjan est l'une des rares universités qui prend soin de ses étudiants. Franchement, l'attention que le personnel, les professeurs ont envers les étudiants, c'est quelque chose que je n'ai pas vu dans d'autres universités et même les amis que j'ai ne me font pas le même rapport en fait concernant leur université. Donc c'est déjà quelque chose à féliciter. Ensuite, au niveau de la formation académique, on a des professeurs qualifiés, on a des étudiants conscients parce qu'on ne peut pas se baser sur 2-3 faits pour dire que les étudiants ne sont pas conscients. Il y a des étudiants conscients, des étudiants qui veulent avancer, qui veulent travailler. Et ces étudiants-là ont beaucoup d'opportunités à l'Institut universitaire d'Abidjan. L'exemple par exemple des concours à l'international, l'IUA est la seule université privée ivoirienne à participer à des concours internationaux et même à remporter des prix. Donc, je peux dire que voilà, ici, on a vraiment l'esprit de famille, l'esprit d'équipe et ensuite, on a vraiment une aide, on a vraiment un suivi, un soutien de la part de nos devanciers, de la part des professeurs qui nous aident à exceller. Donc, si tu veux réussir, que tu te concentres, que tu entres en contact avec les bonnes personnes au sein de l'université, ben, je pense que tout ira bien. Ce que je peux donner comme conseil, donc déjà moi j'ai eu la chance de faire quelques stages dans les cabinets d'avocats, d'intégrer une structure de formation en oratoire, de travailler avec des associations
Et ce que je peux dire aux étudiants, ceux qui sont encore à l'université, c'est de vraiment s'intéresser aux activités qu'il y a au sein de l'université. Généralement, on ne s'intéresse pas vraiment, on se dit, bon voilà, c'est pour les ennuis, généralement les gens le disent, mais c'est participatif en fait de ton développement et lorsque tu arrives en entreprise, lorsque tu arrives en association ou quand tu es à l'extérieur de l'université, ce sont en fait ce genre de concours, ce genre d'activités que tu as pu faire tout au long de ton parcours qui vont te démarquer des autres. Parce que tout le monde a la formation, tout le monde a le diplôme, mais qu'est-ce que tu as en plus? Qu'est-ce que tu sais faire en plus? Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les activités auxquelles tu as participé? Ça permet aux gens de juger un peu tes centres d'intérêt et de te donner de l'importance. Donc, vraiment, je vous encourage à vous intéresser aux activités qu'il y a dans votre université, de participer au concours. Ça vous permet non seulement de vous améliorer dans votre domaine, en fait, parce que ça ne sert à rien d'avoir un diplôme. En tant que juriste, par exemple, tu as le master, etc. Et on te pose une simple question, tu ne sais pas parler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris la prise de parole en public, par exemple, ou l'oratoire. Et donc, c'est un peu dommage d'avoir des diplômes et de ne pas savoir se vendre sur le marché. Comme je le disais tantôt, je suis entrepreneur, donc j'ai lancé ma structure, mon service traiteur. Et pour pouvoir toucher des personnes, ce n'est pas forcément le droit, mais c'est ma manière de parler, d'approcher les gens. Donc, ce sont des activités parascolaires qui vont vraiment vous aider. Et donc, je vous encourage fortement. Aussi, pour ce qui est de la formation en elle-même, prenez au sérieux votre formation. On entend souvent dire à l'extérieur, c'est-à-dire des professionnels, qu'il n'y a pas de personnes, d'étudiants qualifiés, en fait. Donc, c'est bon d'avoir des diplômes, mais c'est encore mieux d'être parmi les meilleurs dans son domaine. Donc, je vous encourage à faire beaucoup de recherches, à avoir une culture générale, à vous concentrer, à savoir faire la part des choses, parce que s'amuser, c'est bien, mais il faut savoir faire la part des choses. Et voilà, donc... Si je devais dire quelque chose aux étudiants de l'université, ça serait de prendre au sérieux notre image et l'image de l'Institut. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte maintenant, mais c'est la renommée de l'université en fait qui va déterminer le jugement que les gens auront sur nous en entreprise ou à l'extérieur. Donc, faisons l'effort en fait de prendre au sérieux notre université, de savoir faire la part des choses. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde pour se sentir dans la tendance. Donc, prenez soin de votre image, de l'image de l'université. Soignez votre image, votre manière d'être, votre manière de vous vêtir. Et je vous assure que ce sont des points vraiment essentiels quant à la vie en entreprise. Qu'est-ce que je pense de la chaîne YouTube? Donc Juriste TV, c'est une très bonne idée, une très bonne initiative. Je félicite Yao Hippolyte pour cette initiative vraiment. J'espère que vous allez vous abonner, que vous allez partager parce que c'est vraiment un canal par lequel vous pourrez avoir beaucoup d'informations, partager beaucoup de choses entre étudiants. Et donc vraiment, je vous invite à vous abonner, à liker la page et à suivre l'actualité. L'université, en fait, comme son nom l'indique, c'est un univers. Donc, c'est un autre monde que tu découvres. Tu rentres dans la vie active, en fait, lorsque tu es à l'université. Donc, trouver son âme sœur à l'université, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais moi, personnellement, j'ai pas d'expérience. Je ne sais pas. Et il faudrait pas, en fait, que ça puisse mélanger, on va dire, tes objectifs. Parce qu'à l'université, c'est un endroit décisif, en fait, concernant ta carrière, que tu sois un homme ou une femme. C'est un endroit très décisif, en fait. Donc, c'est pas vraiment le moment ou l'endroit de faire des amourettes gauche-droite. Donc, si vraiment tu penses trouver ton âme sœur à l'université, espérons que ce soit quelqu'un qui ait la même vision que toi, parce qu'on n'est plus au lycée ou au collège, on n'a plus besoin de tourner, on a des objectifs, on doit aller droit au but. Donc, je ne veux pas dire que je conseille ou que je déconseille, mais ça dépend de chacun, de ce que tu as comme objectif, comme vision, de ce que tu as, de ce que tu veux faire. Et voilà. Donc, si tu trouves ton âme sœur à l'université, tant mieux. Si tu ne trouves pas, bah, concentre-toi sur tes études. On a besoin de cadres, nous. Franchement. Ok, nous sommes à la fin de l'interview. Merci de m'avoir invité. Je ne vous dis pas au revoir, mais plutôt à bientôt parce que je sais qu'on se reverra pour d'autres
pour d'autres vidéos, pour d'autres sujets, d'autres thèmes. Je vous invite à vous abonner à la page, à activer la cloche de notification et à partager. Merci, bisous.